Bon, salut la compagnie, j'espère que vous allez bien en ces périodes de confinement très compliquées. J'ai pas fait de vidéo depuis un sacré bout de temps, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de donner des nouvelles pour ceux que ça intéresse. Même si ma chaîne ne marche plus beaucoup et que j'ai plus beaucoup de vues. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer ce qu'on a fait pendant 1 mois et demi. Donc bon, moi j'ai encore la chance de pouvoir travailler, si on peut appeler ça une chance. Au final, ouais, parce que ça permet de ne pas rester isolé chez soi. Donc je fais partie de ceux qui réapprovisionnent vos supermarchés. Donc voilà, j'ai quand même encore un lien social, j'ai encore une activité. Mais voilà. Donc je vais essayer de vous montrer ce qu'on fait pendant notre confinement, ou ce qu'on a fait tout du moins. Are you ready? Eh bien, le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer un petit peu ce qu'on a fait pendant ces plus de 40 jours. À commencer par les sorties du petit chien. Et donc, je vous rappelle qu'on n'a pas besoin d'éditer sur papier, hein, avec un simple téléphone portable. C'est quoi? Et en fait, c'est le raccourci direct qui permet après d'accéder sur le site où on remplit du coup l'attestation. On va essayer de se tourner un petit peu, que vous puissiez voir quelque chose. Voilà. Donc voilà, on remplit le nom, le prénom, donc on remplit la date le de petit naissance. formulaire et puis on fait générer une attestation et ça vient en PDF et donc on n'a pas besoin de papier ou quoi que ce soit. Voilà. Donc nous, la nôtre est remplie, donc on est parti. Allez, petite balade du toutou. Donc voilà, on profite de notre petite heure pour promener le toutou. On a la chance d'être dans un cadre quand même assez exceptionnel. Donc voilà, on habite là, on est à moins d'1 kilomètre. Et puis tous les jours, on va promener notre petit toutou, le petit Dahu. Tu fais coucou à tous les gens, à la compagnie? Tu vas aller promener? On va promener? Allez, on est parti. Allez, go! Comme vous pouvez le constater, hein, on est vraiment de gros chanceux parce qu'on a des paysages magnifiques à domicile, quoi, hein. Le pire dans cette histoire de Covid, c'est que pendant ce mois et demi ici en Alsace, il a fait un temps magnifique, mais vraiment magnifique, et on n'a pas pu en profiter.
Donc pas de détection, pas d'orpaillage, ça commence à peser. J'avais 2 semaines de vacances de prévues où j'aurais dû aller sur Perpignan. J'avais mon mobil-home qui était réservé et ben voilà, tout est tombé à l'eau à cause de cette cochonnerie. Et puis ben fin du mois, j'avais encore une semaine. Il y avait la Coupe d'Europe d'orpaillage où j'aurais pu retrouver tous les poteaux. Juju, Eddy et toute la clique quoi. Pour la Coupe d'Europe d'orpaillage, on avait pris une semaine. J'aurais pu faire mon premier rallye de détection. Voilà, tout est annulé. C'est vraiment dur parce que je peux encore travailler, mais du coup, je peux pas sortir en dehors. Donc certes, j'ai une sortie, on va dire de 7h30, 8h pour aller au boulot, donc je suis pas confiné chez moi. Mais j'ai un peu de mal à comprendre, même si au final je le comprends, mais j'ai un peu de mal à comprendre que j'ai le droit d'aller travailler, surtout dans les conditions dans lesquelles je travaille, hein. Au début, on n'avait même pas de savon dans les toilettes. On n'a pas de masque. On a un petit peu de gel hydroalcoolique, mais bon, voilà quoi. Je veux dire, on bosse en équipe. Donc, je trouve pas ça très logique, comme beaucoup de décisions de notre super gouvernement d'ailleurs. Mais bon, c'est pas le but de la chaîne de critiquer, même s'il y aurait énormément de choses à dire. Donc voilà. Allez. Donc. On continue notre petite balade, hein, il nous reste une trentaine de minutes. Allez, on se retrouvera à la maison. Pendant ce confinement, on en a tous, je pense, profité pour regarder dans nos boîtes à merdouilles. Donc moi j'avais trois boîtes comme ça, pleines. Donc j'ai fait un petit tri et donc j'ai sélectionné quelques monnaies en bon état. Bon, ce sont pas des beautés, mais il y a des choses intéressantes. Donc je vais vous montrer ça. Donc une des boîtes triées, donc j'avais 3 boîtes, j'en ai récupéré une avec des choses encore bien sales, encore bien pas en super état. Donc il y a des grelots, il y a de vieilles aiguilles de la guerre, de vieilles seringues, des poids, et énormément de monnaie. Mais qui sont toutes vraiment fatiguées quoi, hein. Franchement, bon c'est des pfennigs donc je vais pas m'acharner, hein, j'en ai plein. Et donc là j'ai sélectionné quelques petites affaires. Voilà, on voit il y a de la fusaïole, des 10 francs, des nappos, des restes de fibules. Bien dommage d'ailleurs qu'elles ne soient pas entières, mais très jolies. Des boucles, énormément de monnaie et des monnaies quand même relativement rares, hein. Là on a des 10 centimes Indochine, donc avec un côté magnifique et un autre un petit peu moins quoi. Voilà, bien dommage, c'est souvent le cas. Voilà, donc du Napo, du Kreutzer, j'ai quelques petites romaines aussi qu'il faudrait un petit peu nettoyer. Des Deep Pfennig. Des boutons, enfin il y a énormément de choses quoi, hein, des jolies petites boucles. Donc celles-là je les ai déjà un petit peu nettoyées. Et donc j'en profiterai dans une prochaine vidéo, vous me direz si ça vous intéresse, je vous montrerai mon matériel pour nettoyer. Ok, allez, voilà une des activités pendant ce confinement. Je vais vous présenter quand même un de mes ustensiles de nettoyage.
que je trouve génial. Ce sont ces petites pailles remplies de laine de fer 000. Et je peux vous dire que ça marche super bien. Je vous ferai un essai sur une de mes monnaies là, et vous verrez que c'est quand même super efficace. Donc voilà, on en a profité pour trier, ranger tout le matériel d'orpaillage. Donc là on a les vaders, on a des bâtés. Là il y a mon petit sac, que je prends pendant nos road trips. Là il y a les seaux. Là on a des pelles, on a un diable parce que pour aller sur le Rhin, il faut un peu marcher, donc tout porter c'est un peu chaud. On a les pelles. Voilà. Et donc on a la grande Devine qui est là, derrière, je sais pas si vous la voyez. Il manque le flard, hein, il est derrière, j'avais démonté. Et donc on a nos deux petites rampes, nos deux nouvelles rampes. La mini Devine, on va mettre un peu de lumière. La mini Devine qui est toute neuve, donc j'en ai profité pour couper un morceau de Deep V. Parce que vous savez que je suis un adepte, un accro du Deep V. Et la nouvelle rampe qui attend d'être testée. Hein. J'espère qu'on pourra encore la tester cette année. Ça serait bien. Donc on en a aussi profité pour terminer la place de parking. Pour notre T4. Voilà, comme ça il est plus sur l'herbe. Et donc il prendra moins l'humidité et les mousses et tout ça. Donc voilà, en parlant de Quasimodo, on en a profité pour faire quelques petites améliorations. Donc on en a profité pour accrocher des vide-poches. On en avait déjà deux au début, on les trouvait vachement bien. Donc on mettait tout le petit matériel qu'on avait besoin assez rapidement. Et donc là pour la nuit, chacun en a hérité de deux en plus. Donc poser les téléphones et tout ça. On a fait un petit peu de déco. Des petites plaques qu'on avait trouvées pendant nos road trips. J'avais même trouvé des petits mugs bien sympas en acier. Ils sont super cool. On a mis un petit thermomètre. Donc là il fait 14 degrés dedans. C'est pas terrible. On a changé la batterie. On est passé de la 400 à la 500 watts. La Suaoki 500. Donc il est en prévision de changer le panneau solaire qui était arrivé mais à l'autre bout de la France, donc on ne sait pas comment il a fait pour arriver là-bas. Donc à tester, on a retapé tout le meuble parce qu'on n'arrivait pas à bien reculer le siège avant parce que je suis assez grand et j'ai besoin de reculer le siège pour conduire. Donc du coup maintenant on peut le reculer à fond, ça ne pose plus de problème. Eh coucou petit chien, tu veux partir en vacances? On est confiné, tu sais, on n'a pas le droit. Ouais, tu veux monter dans le camion? Allez, viens. Viens, mon zouzou. Ouais, tu es vieux sapin, hein. Tu n'arrives plus à monter tout seul. Donc voilà, en plus de la déco et de toutes les petites améliorations et de ces quelques changements, une grosse amélioration. Donc on s'était rendu compte que en fait, j'avais construit la structure
et que toute cette partie-là n'était accessible que de derrière. Donc tout était... voilà, bon, je mettais que des grandes choses, hein, je mettais les rampes, des gros sacs et des machins. Mais on s'est dit que ce serait pas idiot de pouvoir y accéder. Et donc voilà, je viens de construire une petite trappe. Et donc toute cette partie derrière le passage de roue, eh ben, on mettra les outils, on mettra les câbles de tir. Hein. Vous vous souvenez qu'on en aurait eu bien besoin sur une plage où je m'étais ensablé. Et donc maintenant on a accès par là. Et je pense que ça va être bien pratique. Voilà les amis. On profite de ce confinement pour faire pas mal de petites améliorations. Tout ce qu'on voulait faire, tout ce qu'on s'était noté. Eh bien c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a, Doudou? Il y a des gens? Il y a des gens. Ah, Doudou surveille. Hein. Ouais. Voilà, donc petit récapitulatif de tout ce qu'on a fait hein, sur ce van. Donc on lui a rajouté une petite plaque tournante. Ouais. Comment ça s'appelle? Une embase pivotante. Embase pivotante. Voilà. Il n'y a qu'à demander. Et donc montre-nous comment ça marche. Alors je vais vous montrer comment ça marche, mais je tiens quand même à dire que j'ai repeint les embases. Puisque les deux, enfin surtout celle côté conducteur, bon là on la voit un peu moins, elle était bien attaquée par la rouille. Donc j'ai démonté les fauteuils. La rouille superficielle quand même. Superficielle. Voilà. Mais c'est vrai que c'est joli, hein. On a l'impression que c'est neuf. Hein. Voilà, j'ai démonté les deux fauteuils et j'ai poncé, gratté et repeint. Super. Donc l'embase pivotante. Qu'on a acheté à Andorre, hein, où on va tous les ans, où on peut plus aller. Ah, on a un petit chien. Et voilà. C'est un petit chien. Vois comment t'es posé là. Voilà, donc ça nous fait un petit fauteuil super sympathique et super pratique. Voilà, donc moi j'avais créé une petite table sur pied. Donc ça nous permet d'avoir notre petit coin repas, coin relax, quand on se pose. Tu la démontes? Je la démonte. Donc tout ce qu'elle pose là sur le petit banc, ça va à côté de la glacière, là, juste ici. Là. Donc là, on a retapé le meuble qui s'était un petit peu cassé la gueule dans un rond-point parce qu'on avait oublié de le fixer. Pas qu'une fois en plus. Hein. Ouais, pas qu'une fois. Donc le meuble était complètement détruit, donc on en a profité pour le refaire. Donc j'ai décidé de faire en fait un blocage avec une pièce en bois qui vient se caler derrière deux équerres. En partant du principe que si on met la pièce en bois sur la table ou quelque part sur la batterie, on pensera peut-être plus à venir la bloquer pour pas que ça bouge. Voilà, comme ça il n'y aura pas de crochet à mettre. Voilà, parce que le crochet on oubliait tout le temps de le mettre. Le crochet on oubliait tout le temps de le mettre et vu que la glacière est quand même chargée avec de la boisson et que c'est assez lourd, donc au premier rond-point, au premier virage, il y a tout qui sortait. Et pas gentiment, donc on a déjà retrouvé la glacière contre la porte, tout arraché, enfin bref, c'était pas génial. Mais elle a survécu la glacière. Donc voilà, un petit plateau qui se rétracte, voilà. Avec la glacière par-dessus. Voilà, impeccable. Ça permet d'y avoir accès en fait quand on est dedans à l'intérieur ou alors quand on est au volant, il y en a un qui roule, le passager il peut accéder à la glacière. S'il y en a un des deux qui a soif, voilà, on peut se servir et on peut avoir accès même quand on roule et ça c'est quand même pratique. Tu nous montres le tiroir? Alors, ah oui, le deuxième tiroir. Petit tiroir, pareil, hein, voilà. Pour mettre toutes les choses à grignoter. Quand on conduit. Quand on conduit ou voilà, après c'est les choses du petit-déj aussi. Les choses du petit-déj. Voilà. Donc tout est très accessible, tout est très... Puis c'est quand même un beau rangement. Il est assez profond, le meuble mesure pas loin de 60 cm de profondeur je crois, de mémoire. Ok, bah écoutez, on est prêt à partir. Hein, ouais, il nous manque plus que l'autorisation. Voilà. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était juste, voilà, histoire de faire tourner un petit peu ma chaîne, de prendre un peu de vos nouvelles. Donc comme vous pouvez le constater, on a la chance de vivre dans une maison avec un grand jardin, donc je plains vraiment ceux qui sont en appart, confinés. Ça doit vraiment pas être évident, donc respect les gars.
Et puis ben voilà, si vous voulez une vidéo sur mon matos de nettoyage de monnaie et d'objets trouvés en détection, dites-le en commentaire. Si vous avez aimé, lâchez un petit pouce. N'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos. J'en ai profité pour classer par thème mes vidéos. Donc il y a de la détection, il y a de l'orpaillage, il y a de la van life, il y a les champignons. Bon bah les champignons hein, c'est foutu parce que ben, cette année il a pas plu pendant 1 mois et demi. Donc pour les champignons c'est un petit peu sec. Hein. Ceux du jardin ben, n'ont pas poussé. À mon plus grand désespoir. Voilà, bon bah écoutez, nous on va en profiter pour faire un petit barbecue. Et puis ben je vous souhaite un bon confinement et j'espère vraiment que ben, ça va prendre fin très rapidement parce que moi j'ai vraiment besoin d'aller me balader dans la nature et de profiter ben, du fourgon, de l'orpaillage, de la détection et de la nature. Voilà. Allez les amis, à plus tard pour de prochaines aventures.